Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Trésor au Bénin sur Canal 3 Télévision. Voici le sommaire. Les regards sont tournés vers le Vatican ce mercredi. Le conclave des 133 cardinaux électeurs débute ce mercredi après-midi pour l'élection du 267e souverain pontife romain de l'histoire. Bien avant l'entrée en conclave, une messe a été dite ce matin au Saint-Siège. On verra le résumé dans un instant. Ensuite, une mission d'évaluation est au Bénin dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette visite pays vise à mettre à jour les informations, compléter les données disponibles et à recueillir des exemples pratiques d'application des tests législatifs en vigueur au Bénin. Et puis enfin, les différentes communes du département de Lemay ont vibré au rythme des phases communales des championnats scolaires. Les enfants ont évolué dans plusieurs disciplines sportives. C'était une occasion pour les structures du ministère des Sports de faire de la détection de talent. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle religion. Ce mercredi 7 mai 2025 débute le conclave des cardinaux pour l'élection du successeur du pape François, rappelé à Dieu le 21 avril dernier. Les attentions de toute l'Église catholique sont tournées vers le Vatican. Le conclave des 133 cardinaux électeurs débute ce mercredi après-midi pour l'élection du 267e souverain pontife romain de l'histoire. Et bien avant l'entrée en conclave, une messe a été dite ce matin au Saint-Siège. Voici les précisions avec Candide Ronrento. Une messe pour l'élection du souverain pontife romain, le 267e de l'histoire de l'Église catholique. La basilique Saint-Pierre qui accueille en matinée de ce mercredi 7 mai 2025 la messe d'invocation de l'Esprit Saint pour inspirer au mieux les 133 cardinaux électeurs à partir de cet après-midi dans la chapelle Sistine pour choisir parmi eux le successeur du pape François. Elle réunit les évêques, les prêtres et de nombreux fidèles, les cardinaux électeurs et non électeurs y compris. Une célébration présidée par le cardinal Giovanni Battista Re et doyen du collège des cardinaux. Elle est concélébrée par tous les cardinaux électeurs et non électeurs. Oremus. Prions. Deus, qui pastor eternus, Ô Dieu, pasteur éternel, qui conduit ton peuple avec la sollicitude d'un Père, accorde à ton Église un pasteur qui te soit agréable par sa sainteté de vie, vigilant et attentif dans les soins de ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Cette célébration liturgique, seul événement de ce conclave ouvert au public, de plus d'une heure marque le début du 26e conclave de l'histoire pour l'élection d'un pape. Les cardinaux électeurs, à l'issue de cette célébration, se rendent à la maison Saint-Marthe où ils logent le temps du conclave. Ils y prendront leur déjeuner avant de se retrouver en procession en milieu d'après-midi pour se rendre dans le palais apostolique au premier étage pour rejoindre la chapelle Pauline d'où partira la procession d'entrée dans la chapelle Sistine au son de la Lituanie des Saints. S'en suivra le conclave proprement dit avec les votes qui se poursuivront les jours suivants jusqu'à l'élection du nouveau pape. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, intervienne par sa maternelle intercession afin que l'Esprit Saint éclaire l'esprit des cardinaux électeurs et les rende unanimes dans l'élection du pape dont notre temps a besoin. Durant le conclave, les cardinaux seront en isolement strict, coupés du monde extérieur, sans téléphone ni Internet. Chaque vote se déroule en 4 étapes, dont 4 scrutins par jour, 2 le matin, 2 le soir. Chaque candidat doit obtenir 2/3 des voix pour être élu. Si aucun résultat n'est obtenu après 34 scrutins, soit le 13e jour, il y a possibilité d'élire à la majorité absolue ou de voter seulement pour les 2 non arrivés en tête. Les bulletins sont brûlés après chaque scrutin, produisant la fameuse fumée noire, échec ou blanche succès. L'annonce du pape sera signalée par la fumée blanche depuis la cheminée de la chapelle Sistine.
Ensuite, la sonnerie de la grande cloche de la basilique Saint-Pierre et la proclamation Habemus Papam qui signifie « Nous avons un pape » par le cardinal protodiacre Dominique Momberti depuis le balcon central de la basilique. S'en suivront l'annonce du nom de règne choisi par le nouvel élu et la première bénédiction Ubi et Orbi du nouveau pape. Une mission d'évaluation est au Bénin dans le cadre du deuxième cycle de mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les experts internationaux et les différents acteurs nationaux échangent depuis ce mardi à la faveur d'un atelier de 3 jours. Cette visite au pays vise à mettre à jour les informations et compléter les données disponibles et à recueillir des exemples pratiques d'application des tests législatifs en vigueur au Bénin. L'atelier est organisé par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Reportage. Le Bénin est partie prenante de la Convention des Nations Unies contre la corruption et à ce titre, depuis 2016, le gouvernement déploie des efforts pour combattre le phénomène sous toutes ses formes. C'est pour évaluer son mécanisme de fonctionnement que cette mission est à Cotonou. Elle est composée des experts gambiens suisses et 2 personnalités du secrétariat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous allons voir toutes les dispositions de la Convention paragraphe par paragraphe et les dispositions de la Convention sont certaines obligatoires et certaines facultatives et nous savons établir s'il y a une application correcte ou s'il y a des choses à améliorer dans cette lutte contre la corruption. L'idée, c'est de faciliter l'application de la Convention dans le cadre juridique du Bénin et de voir l'application pratique de la Convention. Au cours des travaux de cet atelier, les experts ont cherché à comprendre la politique du Bénin conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les moyens d'alerte et de répression ont été également expliqués par les acteurs nationaux et les responsables de la société civile. Depuis juillet 2024, l'opérationnalisation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption est effective. L'équipe de Maître Jacques Miga travaille déjà à l'élaboration de la cartographie des risques et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Mais le bilan concret du Haut Commissariat à la prévention, c'est d'abord en termes, vais-je dire, d'impact dans la conscience collective. Il faudrait, ou ne pas dire, il faut que chacun de nous puisse intégrer l'obligation d'adopter le cycle d'intégrité. Sans ça, il n'y aura pas de Bénin révélé. Nous sommes déjà au cœur du Bénin révélé, mais nous avons besoin de maintenir cette dynamique-là. La Convention des Nations Unies contre la corruption renforce celle contre la criminalité transnationale organisée. Elle contient toute une série de normes, de mesures et de règles que tous les pays peuvent appliquer pour renforcer le régime juridique et réglementaire de la lutte contre la corruption. Les résultats de cette évaluation permettront au Bénin d'améliorer sa gouvernance. Lancement du concours de recrutement des internes des hôpitaux par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique ce mardi à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. C'est un concours organisé par le gouvernement au profit du secteur de la santé, toujours dans le but de renforcer le personnel soignant au terme d'un processus d'examen, de sélection des dossiers à la fonction publique et de publication de la liste. Une trentaine de candidats composent pour les épreuves écrites qui prennent fin vendredi prochain. Pour l'occasion, Eleonore Yaïla-Dekan était accompagnée du secrétaire général du ministère de la Santé et du directeur du cabinet de la ministre du Travail et de la fonction publique, tous deux représentants les ministres empêchés. Le compte rendu de lancement des épreuves avec Oulette Sanoussi, Rachidi Soubirou. Après un tête-à-tête avec l'équipe d'organisation ici à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, la ministre de l'Enseignement supérieur lance officiellement le concours de recrutement des internes des hôpitaux organisé par le gouvernement. Les candidats retenus composent pour cette première journée en pathologie médicale. Dans le processus de cette année, 34 dossiers ont été reçus. Nous en avons finalement retenu 33. Donc vous avez là 33 candidats qui ont répondu présents et qui ont démarré la composition.
un jury spécial a été mis en place parmi les enseignants de rang magistral des 2 facultés de médecine, Cotonou-Parakou. Chaque jour, pour chaque épreuve, les questions seront tirées. Le jury procède au tirage par les candidats et on formule ensuite l'épreuve. La composition de chaque épreuve écrite dure 2 heures. Au total, 4 épreuves sont prévues et cette première phase de composition écrite s'achèvera d'ici vendredi prochain. Les résultats du concours seront connus le 16 mai 2025. Les corrections seront également faites au fur et à mesure et on aura à sélectionner ceux qui auraient réuni une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour pouvoir passer la deuxième phase qui constitue la phase d'épreuve orale. Ce sera la semaine prochaine. Nous avons constaté que les dispositions étaient bien prises. Nous avons constaté également la présence dans la salle de tous les candidats qui, sur leur visage, expriment leur disponibilité, leur niveau de préparation et qui ont abordé donc, la composition avec sérénité. Pour nous, c'est un bon signe de ce que la préparation technique a été une chose effective. Le concours d'internat est un concours de recrutement d'étudiants en médecine ayant validé au moins la 5e année des études médicales de base sans avoir soutenu la thèse de doctorat. Une fois admis au concours, la formation dure 5 ans et dans différentes spécialités. À la fin de la formation, ils obtiendront le diplôme de praticien spécialiste. En image à présent, le président du Conseil économique et social a accordé ce mardi une audience au directeur général de Move Africa Bénin. Une rencontre marquée par les félicitations du directeur général à l'endroit du président Conrad Baguidi pour son élection à la tête de l'institution. Au menu des échanges, un accent particulier a été mis sur comment Move Africa Bénin pourrait intensifier son engagement en faveur du développement économique et social au Bénin. Les 2 personnalités ont exploré plusieurs pistes de partenariat, reconnaissant le rôle crucial du secteur privé dans l'amélioration du bien-être des populations. L'expertise technologique et la large couverture de Move Africa Bénin pourraient être mises au service des initiatives sociales portées par le Conseil économique et social afin de contribuer à un impact significatif sur le terrain. Et puis réunion technique à présent entre une délégation de l'équipe France-Bénin et le président du Conseil économique et social dans l'après-midi de ce lundi. La délégation est composée de Jérôme Frouté, conseiller économique de l'ambassade de France pour le Togo et le Bénin, et puis une délégation de l'Agence française de développement. Ensuite, Agathe Durand d'Expertise France et Fanny Rousset, experte technique internationale en économie sociale et solidaire. La réunion qui s'est déroulée dans la salle des plénières de l'institution fait suite à l'audience accordée par Conrad Baguidi à l'ambassadrice de France au Bénin ainsi qu'au responsable du service économique de l'ambassade. Objectif est présenté à Conrad Baguidi les missions et les projets de partenariat économique au Bénin. Voici le compte rendu. Une délégation de l'équipe France au Bénin échange avec le président du Conseil économique et social. L'objectif de cette réunion technique est de présenter à Conrad Baguidi l'ensemble des activités menées aujourd'hui au Bénin. Alors on a pu présenter l'ensemble des activités, des projets, des priorités en cours sur les actions menées par la France. Alors il y a le service économique, il y a l'Agence française de développement ainsi que sa filiale Expertise France. Était présente aussi Fanny Rousset, expert technique international, spécialiste des questions d'économie sociale et solidaire. Donc le président du Conseil économique et social nous a écoutés. Ce que j'ai pu retenir, c'est l'importance de pouvoir faire remonter en effet toutes ces informations à un organe comme le CES qui a à la fois capacité d'être en veille sur les sujets, mais aussi d'actionner des leviers dans le lien entre les citoyens béninois et la dynamique de réforme de politique publique en cours. Donc ça, c'est très important pour nous, puisque nous avons pu à la fois présenter nos actions, mais aussi pouvoir faire remonter certains éléments de plaidoyer ou de sujets qui méritent l'attention, en effet, des autorités béninoises. Au cours de la réunion qui a duré environ 2 heures, le président du CES n'a pas manqué de faire part de ses préoccupations à ses hôtes.
Beaucoup de questions du président auxquelles on va répondre en donnant plus de détails et de précisions sur certains aspects, et des promesses en effet de se revoir à la fois à un niveau ici à Cotonou pour pouvoir alimenter régulièrement le président sur nos sujets, y compris en format partenaire technique et financier, parce qu'à la France, on a aussi des groupes sectoriels menés par les partenaires européens, par exemple, et au-delà, qui sont présents au Bénin. Donc c'est important de pouvoir avoir cet échelon de dialogue, et important aussi de pouvoir confier à l'ensemble de nos événements actualités menés sur le terrain en lien étroit avec nos partenaires béninois, convier les points focaux du CES afin qu'ils soient en première ligne aussi pour comprendre comment se passent les projets et bien faire le lien en effet entre les populations concernées et puis les politiques publiques menées sur le terrain. Les relations entre la France et le Bénin durent depuis des décennies. L'équipe France repart satisfaite de cette réunion technique. Il s'est déroulé ce week-end dans les différentes communes du département de l'Ouémé, les phases communales des championnats scolaires. Les enfants ont évolué dans plusieurs disciplines sportives, justement. C'était aussi l'occasion pour les structures du ministère des Sports de faire de la détection de talents. Le directeur départemental des sports de l'Ouémé était dans la commune d'Avancourt pour le constat reportage. Des enfants très motivés, décidés à montrer leur talent au cours de ces championnats scolaires dans le département de l'Ouémé. Ils ont en effet une occasion à saisir puisque ces championnats constituent en même temps une phase de détection de talents sportifs. Dans toutes les 9 communes, ça joue simultanément. Nous avons à la fin 695 matchs à livrer dans toutes les disciplines et dans les 2 CES. Le ministère des Sports, à travers le programme PEPIDAS, qui est un programme d'action de gouvernement, a voulu révolutionner nos sports à travers la formation, la détection, la formation, la promotion des talents. Les conditions de participation à ces championnats sont strictes et au cours des différents matchs, les enfants sont scrutés par des professionnels dans les différentes disciplines. Les enfants qui participent sont dans la catégorie d'âge retenue et cette année, l'Ouémé, comme d'habitude, travaille pour avoir 0 tricherie en termes des âges. Et nous remercions tous les acteurs, les professeurs de pièces et les parents d'élèves qui nous laissent les enfants et qui permettent aux enfants de choisir et de développer le sport de leur choix. Je suis venu pour la détection des athlètes au volleyball U15. J'avoue que les coachs sont en train de faire un travail dans l'ombre et la belle preuve sur les qualités morphologiques. Je parle des tailles et puis les qualités physiques. Nous sommes en train de voir qu'il y a un travail qui est en train de faire au niveau des coachs. Et le stade, ça s'anime au football, au handball, au basketball, au volleyball, à l'athlétisme. Et moi, je suis très content, je suis aux anges par rapport à ce qui s'organise dans le cadre du championnat scolaire. Et chapeau au gouvernement de président Patrice Talon. Les talents détectés seront rigoureusement suivis pour constituer un vivier pour le sport béninois dans toutes les disciplines. Une dernière information à partager avec vous en images, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin et le Musée national de Finlande annoncent la restitution du cataclère, tabouret royal cérémoniel. La cérémonie officielle aura lieu le 13 mai 2025. Ce retour marque une nouvelle étape dans les efforts continus du Bénin pour récupérer son patrimoine culturel emblématique conservé à l'étranger. Et elle témoigne également de l'engagement commun des institutions béninoises et finlandaises à faire progresser la coopération culturelle par le dialogue, le respect mutuel. À présent, le cataclère provient du royaume de Dahomey, fondé au XVIIe siècle sur le territoire situé dans l'actuelle République du Bénin. Le thème cataclère désigne un siège royal à 3 pieds utilisé lors des cérémonies officielles pour symboliser la stabilité, le pouvoir et l'unité. Il représente le premier siège utilisé pour le sacre du roi. Le mardi 13 mai 2025, une cérémonie officielle sera organisée à Cotonou pour marquer le transfert de propriété et le retour du cataclère sur le territoire
nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue avec Wahabali Para. Portez-vous bien et à très bientôt.